Bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de faire la distinction entre la principale, la subordonnée et le subordonnant. On a trois présentations différentes. Je répète, on a trois présentations différentes. Présentation numéro 1. Comme vous voyez, au début, il y a présence des subordonnants, comme le cas de quand, à mesure que, puisque, comme, etc. Plus les autres subordonnants des autres subordonnés. Alors là, comme vous voyez en bas, ce sont les subordonnants. Ce qui suit, c'est la subordonnée. Après une virgule, on a la principale. Je répète, subordonnant, subordonné, principal. C'est la présentation numéro 1. Passons à la présentation numéro 2. Dans la présentation numéro 2, ce qui était au début se trouve au milieu. Alors ici, on a la présence des subordonnants, comme le cas de quand, à mesure que, etc., plus les autres subordonnants des autres subordonnés. Alors regardez la différence. Maintenant, la principale, elle est au début, et la subordonnée, c'est après le subordonnant. Récapitulons. Principal, subordonnant, subordonné. Passons à la présentation numéro 3. Observez bien ce schéma. On a la principale divisée en deux tranches, comme vous voyez ici par les deux flèches. On appelle ça la principale. Dans la principale, il y a l'adverbe si ou bien tellement ou bien adjectif lié à un que. On appelle ça tour corrélatif ou bien un subordonnant ou bien une locution conjonctive de subordination. Ce qui a après le que, c'est la subordonnée. Alors la subordonnée là est facile. Elle vient après le que. Mais la principale est divisée en deux petites tranches. Première tranche, deuxième tranche. Récapitulons. Les flèches nous montrent la principale. Ce qui est coloré ici en rose, c'est le tour corrélatif ou bien le subordonnant. Ce qui suit le que, c'est la subordonnée. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. À la prochaine leçon, Inch'Allah. Au revoir.